Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma vie d'aspi. J'en profite pour vous souhaiter le beau bonjour. Ici à Montréal, c'est une belle journée ensoleillée en ce moment. C'est venteux, mais bon, je suis au bord de l'eau, relax, la vie est belle. En fait, la vie est belle. Bon, j'étais en train de faire ma marche de santé, puis c'est un beau décor. C'est agréable aussi de voir des gens être dans un secteur qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aller. Alors moi, je suis dans l'ouest de Montréal, là, sud-ouest. Je crois que le nom du secteur, c'est Griffintown. Et puis, c'est très, très universitaire, très collégial. Il y a beaucoup de jeunes ici en ce moment, majoritairement anglophones. Mais bon, moi, je fais ma petite marche de santé, puis je me suis dit, je vais faire la vidéo en même temps. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Il n'y a pas grand bateau, mais bon, c'est pas grave, c'est le canal de la Chine. Des fois, ça passe, des fois non. J'ai voulu aborder aujourd'hui un sujet qui me touche moi personnellement, mais je me suis dit, sur ma vie d'aspi, c'est un peu mes réflexions, c'est un peu mon parcours de vie. J'ai tenu à le partager avec vous. C'est sûr que c'est un petit peu personnel parce que c'est de moi que je vais parler, surtout dans un sujet qui est un petit peu délicat, qui est la sexualité. Mais je me suis dit, si ça peut aider à une minorité de parents qui ont des adolescents ou tranquillement des adultes, autistes TSA, si tu es un adulte TSA, peut-être que le message que je vais passer ou mon explication va peut-être venir te chercher. Tu vas être peut-être curieux, curieuse. Il n'y a pas de réponse magique. C'est pas une obligation de ma part. Ce que je vais expliquer, c'est tout simplement comment que moi, étant autiste, j'ai découvert ma sexualité. Tu sais, comme j'ai expliqué, parfois à l'adolescence, même à l'âge adulte, on a des difficultés à rencontrer des filles. Hein? Quand tu es un gars TSA, des fois, tu as de la difficulté. Mais c'est sûr qu'avec le temps, ça va arriver. Mais quand on est début vingtaine, c'est normal que chez beaucoup de personnes adultes, le désir de sexualité se fait ressentir, puis on aimerait ça avoir des relations sexuelles. Moi, ce que j'ai découvert, curieux de nature que je suis, ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'adultes TSA autistes qui sont curieux, curieuses de nature. Et la curiosité va faire parfois en sorte que vous allez découvrir, vous allez explorer certaines choses que les autres n'auront pas explorées ou la grande majorité du monde n'auront pas explorées. Votre curiosité vous a fait à trouver une alternative. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. J'ai trouvé une alternative, j'ai exploré mon alternative et je suis tombé d'une certaine façon en amour avec ça. En amour, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de fun. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça une activité pour adultes. Avec le temps, le terme a changé un petit peu pour échangiste. Maintenant, il y a des gens qui sont libertins. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais bref. Mes premières relations se sont faites dans des soirées où il y avait majoritairement des couples célibataires, des couples, avec des hommes ou des fois des femmes célibataires qui voulaient explorer une sexualité multiple. Maintenant, il faut faire attention parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de soirées échangistes, beaucoup de clubs. Je veux dire, moi, j'avais 21 ans quand j'ai découvert ça. Et ça a fait partie de ma vie tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, mais beaucoup moins prononcé parce qu'il y a la COVID et même avant la COVID, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un club échangiste. Mais quand j'étais jeune, vingtaine, j'étais pratiquement là à chaque fin de semaine parce que c'était tellement agréable. Puis je vais partager un petit peu comment ça se passe. Quand j'étais en relation avec une femme, quand j'avais une copine, ça venait pas me... Je veux dire, j'allais pas dans ces soirées-là. Mais ça m'a fait réaliser une chose aussi. Quand tu participes à des soirées de sexe de groupe ou bien, pas nécessairement de groupe, mais des fois tu peux rencontrer un couple dans une soirée échangiste qui vont venir t'aborder et que là, tu vas pouvoir t'amuser avec le couple uniquement. Alors, c'est pas nécessairement toujours des orgies ou des partouzes
comme parfois on peut laisser sous-entendre. Je vais essayer d'utiliser un vocabulaire non explicite pour que la majorité des gens comprennent un peu ce que je veux expliquer. Mais je me dis, à l'âge adulte, autiste, non autiste, c'est important que l'adulte vit à sa façon, sa sexualité, la découvre. Il n'y a aucun remède magique. Mon expérience à moi a été positive. J'en garde de beaux souvenirs. Mais je me dis, si peut-être il y a un homme autiste TSA, que sa sexualité aimerait ça l'explorer un petit peu plus approfondi parce que des fois, tu as des difficultés à rencontrer une fille, je me dis peut-être que ça pourrait être une alternative. Pourquoi que je le mentionne? Parce que moi, je suis autiste. Je suis curieux de nature. Comme mon père disait, que toi, Jonathan, tu as fait complètement ce que les autres font pas. Autrement dit, j'ai fait beaucoup de mises à part. Hein? Mais c'est pas grave. Je me suis amusé à ma façon, puis il n'y a rien de mal à ça. L'importance des personnes autistes TSA, je le sais probablement, même si je ne vous connais pas, vous êtes curieux, curieuse de nature. Parfois, la curiosité fait en sorte qu'on développe une alternative à nos difficultés, puis qu'à partir de là, on trouve une alternative, puis on s'amuse pleinement. L'importance avant tout, lorsque vient le temps d'avoir une sexualité, comprendre comment utiliser le port du condom pour les gars. Moi, personnellement, c'était difficile pour moi de mettre un condom parce que personne ne me l'a montré. Je l'ai appris vraiment sur le tas dans mes premières activités. Puis, l'importance, vous ne savez pas comment mettre un condom, allez à la pharmacie, demandez au pharmacien, à la pharmacienne, il va se faire un plaisir de vous montrer comment mettre le condom. Ils ont des pénis en plastique à la pharmacie, il va vous montrer comment mettre le condom correctement. L'importance, pour mettre un condom, le gars, tu dois avoir une érection. S'il n'y a pas d'érection, le condom, on ne pourra pas le dérouler sur le pénis. Alors ça, c'est la première chose importante pour les gars. Hein? L'importance lorsqu'on a une relation sexuelle et que si on n'est pas trop habitué, bien, c'est important, surtout dans le milieu échangiste, ce que je vais parler, le condom, c'est obligatoire. Les femmes adultes autistes qui peut-être allaient regarder la vidéo, peut-être que vous n'avez jamais pensé à cette alternative-là, si vous êtes peut-être célibataire en ce moment ou que vous n'avez pas de vie sexuelle. C'est difficile pour moi de parler vers les femmes parce que parfois ça peut paraître mal ou ça peut... Je ne sais pas comment expliquer ça. T'sais. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit « Jonathan, ben, tu devrais aller t'amuser dans un club échangiste. » Ma mère me disait souvent quand j'étais jeune adulte, « Inquiète-toi pas, tu vas en rencontrer une fille, c'est une question de temps, ça va arriver, t'es beau, t'es fin, t'es ci, t'es ça. » Quand on est autiste, puis qu'on se fait dire des compliments par notre famille ou nos parents, c'est des compliments qui viennent facilement parce que c'est notre père, c'est notre mère qui nous fait des compliments. Puis, parents, on va toujours aimer nos enfants, même malgré leurs différences, c'est notre enfant. Fait que parfois, on les encourage, on leur dit des choses, mais la réalité, des fois, c'est différent. C'est pas nécessairement parce que tu es un garçon qui est ultra gentil que tu vas être capable de rencontrer une fille facilement. La gentillesse, c'est important dans le couple, mais être trop gentil, des fois, les filles n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas ça. Là, je parle en tant que gars, OK, mais je présume qu'il y a des gars aussi qui vont rechercher... il y a des gars qui vont rechercher des femmes gentilles. Tu sais, en tout cas. Alors, c'est ça, 21 ans, j'arrive là. J'appelle pour avoir des informations sur la soirée. Ça se passait dans une résidence privée. Alors, j'avais vu ça rapidement dans le journal Activités pour adultes. Je me suis dit, je vais prendre une chance de téléphoner. J'appelle, et puis l'autre de la soirée, l'homme, me répond. Et puis moi, je lui dis, relax, salut, je suis célibataire. Je voulais avoir des informations un petit peu sur ta soirée, comment ça se passe. Il me l'a expliqué. J'ai été sur place, j'ai fait ding-dong. Là, j'avais 21 ans à peu près, j'étais gêné, j'étais timide, j'étais nerveux. Mais je me suis dit, je suis capable d'affronter ça. Alors, je rentre dans la maison. Il y a le salon. Il y a deux couples qui sont assis sur le divan.
en train d'attendre parce que la soirée commençait, on va dire, dans 15 minutes. Mais le temps que les gens arrivent à la soirée, alors les couples socialisent entre eux. Alors moi, je me présente à la soirée. Bon, là, je rentre dans la maison, je dis « Ah, ben, bonjour, moi c'est Jonathan. C'est quoi ton nom? Ah, Mélanie. Ah, OK, Stéphane, Mélanie, enchanté. » C'est des noms fictifs, là. Je vous montre juste un petit peu comment ça s'est passé la première soirée. Alors, je suis en train de saluer le couple. Il y a un autre couple. Ah, c'est quoi ton nom? Ah, Myriam, avec Alexandre. Ah, enchanté. OK, good. Ben oui, on a fait garder les enfants, puis on a voulu venir s'amuser dans une soirée pour adultes. Fait que c'est notre première soirée, puis on est ici. On a fait garder les enfants, on vient de Bromont. Tu sais. C'est souvent comme ça que le social commence. On fait une petite introduction. Et puis là, après ça, l'homme de la soirée avec sa femme nous a expliqué un petit peu comment ça allait fonctionner. Fait que voyez-vous, pour moi qui n'avais eu jamais de relation sexuelle, j'ai découvert comment ça fonctionnait. Oui, c'était un peu imposant, sexualité de groupe, ça me faisait peur, mais en même temps, je me suis dit, je vais apprendre sur le tas et je vais apprendre de couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Généralement, dans ces milieux-là, c'est des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Alors, il y a une bonne union. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune violence, il n'y a aucune bataille. C'est des personnes adultes, consentantes, qui veulent simplement s'amuser sexuellement avec d'autres personnes. Alors, dans des soirées comme ça, généralement, c'est difficile à dire pour moi, là, c'est des couples qui veulent s'amuser avec des hommes ou parfois des femmes. Généralement, c'est la femme qui est en couple, qui veut s'amuser sexuellement avec une autre femme ou avec un autre homme. Parfois, ça peut arriver qu'on va rencontrer un couple où l'homme est bisexuel. Simplement, il y a des codes non écrits dans le domaine échangiste. Non, je suis hétérosexuel, je te remercie, c'est gentil. Non, je ne suis pas intéressé. OK, good. C'est des choses que les gens ont acquis, que c'est pas écrit, mais il y a un grand respect qui est de mise dans des soirées libertines, des soirées de sexe comme ça. Alors, j'ai découvert ça, c'était bien agréable. Par la suite, le bouche à oreille. Ah, il y a un nouveau endroit à Montréal à l'époque. On parle des années début 2000. Ça s'appelait le 1082. Alors, c'était quoi ça, le 1082? C'est un club échangiste. Et la façon que ça fonctionnait rapidement, comment que moi j'ai fait ça. Première étape, on a besoin d'une carte de membre. Alors, c'est à Montréal. C'était tout nouveau. OK, je fais ma carte de membre. Après ça, j'ai un casier attitré à moi avec un numéro. On me donne une serviette de bain, comme si on sortirait de la douche. Alors, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Alors, je mets ma serviette. Et le 1082, voyez-vous, c'est un endroit où les gens allaient dans un bain tourbillon. Un gros bain tourbillon. Les célibataires, les couples se rassemblaient dans le bain et socialisaient tranquillement. Salut, tu viens de où? Ah, ben moi, je suis de Shawinigan. J'ai fait garder les enfants. Je suis venu avec ma copine. On a voulu s'amuser un petit peu à Montréal, tu sais, puis l'échangiste, on connaît pas trop ça, c'est tout nouveau. Mais on s'est dit, on va venir passer la fin de semaine. Ah, ben salut, ben moi, je suis Jonathan. Moi, c'est comme ça que je faisais. Ben moi, je m'appelle Jonathan. Je suis célibataire pour le moment. Puis, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça? Hein? C'est un endroit quand même qui est sécuritaire, c'est légal, c'est un club. Les gens sont consentants pour avoir du sexe. Alors, peut-être que des fois, si je veux explorer ma sexualité, ça peut être le fun. Ils sont en train de faire du kayak. Alors, voyez-vous, c'est comme ça qu'on apprenait à faire connaissance. Il y a des fois, dans des endroits comme ça, mais c'est très, très rare, mais il y a des grands matelas et c'est des activités de sexe de groupe, plus ou moins une orgie. Mais ça, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des fois des couples qui vont dans des soirées échangistes qui veulent rechercher des hommes célibataires ou des femmes célibataires. C'est parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les couples qui sont mariés depuis plusieurs années. Des fois, sont non mariés, mais c'est des couples qui veulent s'amuser, qui profitent de la vie, qui veulent simplement s'amuser sexuellement avec d'autres personnes, mais le couple est uni. Alors, voyez-vous, parfois, la femme peut être nymphomane. Une femme nymphomane, c'est une femme, généralement, si je ne me trompe pas, qui adore le sexe. Elle ne va pas nécessairement porter attention à la beauté de l'homme ou à la beauté de la femme. C'est une femme uniquement qui adore le sexe. Lorsqu'on est une personne qui adore le sexe, généralement, on n'a pas trop de critères en termes de partenaire parce que
c'est une condition. C'est une personne nymphomane, parfois, ce que j'ai pu comprendre dans ces soirées-là, c'est que la personne veut uniquement du sexe et elle a besoin de plusieurs partenaires pour la satisfaire. Alors, c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes. Bref, voyez-vous un peu le concept. Puis dans des soirées comme ça, j'avais pas besoin de tout le temps parler. Ah ben, tu sais, les gens là sont pas là pour jouer à la police ou jouer à l'inspecteur. Ils veulent simplement te connaître. Ah, salut, je m'appelle Jonathan. Ben oui, je suis de Montréal. En ce moment, je travaille, à l'époque, je travaillais, on va dire, au cinéma. Je déchirais l'étiquette. Ah, je travaille dans un cinéma, puis j'ai pas de blonde. Ah, ben c'est le fun. Nous autres, on est un couple de ci, de ça. Fait que voyez-vous, j'ai pas besoin de parler de ma vie, que je suis autiste, ici et ça. À l'époque, je le savais que j'étais différent, mais je n'avais pas eu le diagnostic d'Asperger encore. Mais c'est ce qui est le fun avec ces soirées-là, c'est que les gens ne te jugent pas et ne commencent pas à vouloir connaître ta vie de A à Z. Puis ça, c'est vraiment agréable, il n'y a pas de jugement. C'était parfait pour moi. Avec le temps, bien là, à Montréal, il y a eu plusieurs autres clubs échangistes, puis on rencontre de tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens généralement qui sont en couple. Peut-être que le monsieur, il travaille dans la construction. Peut-être que c'est le boss de la construction de sa compagnie. Il y a des couples qui peuvent avoir un restaurant à Saint-Bruno ou à Boucherville. Le couple est marié, gère un restaurant. Les fins de semaine veulent aller s'amuser. On peut rencontrer aussi des présidents de compagnie. J'en ai rencontré quelques-uns qui étaient avec leur femme, qui voulaient juste s'amuser. Parfois, l'homme est un petit peu plus âgé. Il aime ça, regarder sa femme s'amuser sexuellement avec une autre femme ou avec un autre homme. Des personnalités de la télévision, hein, des journalistes, des personnalités qu'on voit pratiquement chaque jour à la télévision. Oups, t'arrives là. Hey, t'es avec ta femme. Ben oui, t'as non. Il y a beaucoup de personnalités, parfois publiques, que l'on va rencontrer dans des soirées comme ça. L'importance de rester calme, de ne pas trop commencer à parler à gauche, à droite. Ce milieu-là, c'est un milieu un petit peu privé, pas nécessairement clandestin, parce qu'à l'époque, c'était pas connu de tous les toits de maisons qu'il y avait des clubs échangistes, mais voyez-vous, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent aller là. Alors, je trouve que c'est intéressant comme concept, surtout pour un autiste comme moi qui voulait vivre une sexualité puis qui savait pas trop où aller, comment faire. Bien, j'ai trouvé cette option-là, c'était génial. Puis c'est ça, tu rencontres des couples, puis des fois, le couple, ils vont te dire « Ah, ben, t'es bien gentil, tu sais, on va te donner notre numéro de téléphone, tu viendras nous voir, Magog, Longueuil, Drummondville, whatever, donne-nous ton numéro de téléphone, puis on va se faire une petite soirée comme ça. » C'était comique parce qu'à un moment donné, j'avais été à Magog. J'avais jamais joué au jeu Uno. C'est un jeu de cartes. J'étais bien nerveux parce que je comprenais rien là-dedans. J'ai gagné à chaque game. J'ai gagné. Alors, c'était un couple. C'était comique parce que, bon, moi, j'arrive là, ils viennent me chercher. J'avais pris l'autobus voyageur, je descendais à Magog, ils sont venus me chercher. C'est beau, Magog, j'ai bien aimé ça, c'est un beau petit quartier. Et puis, bon, alors là, la soirée commence, on s'amuse, je m'amuse avec la femme, et par la suite, je m'en vais faire dodo dans la chambre de leur adolescent qui n'était pas là. Fait que voyez-vous, parfois, même autiste, des fois, on peut vivre des situations un petit peu cocasses où on se dit, Colin, je veux dire pas adolescent, mais je veux dire, en tant qu'adulte autiste, parfois, on peut vivre des situations comme ça, puis on peut se dire, Colin, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je suis à Magog, je suis avec un couple que j'ai rencontré ailleurs, ça a bien passé, puis là, je suis dans leur maison, puis on est en train de boire une petite sangria, puis je suis en train de jouer au Uno, on s'amuse. Après ça, je m'en vais faire le dos dans la chambre de l'autre, l'adolescent que lui n'était pas là. C'est comique, mais bon, il n'y a rien de malsain à ça. Hein? Il n'y a rien de malsain à ça. Puis, c'est ce que j'ai voulu expliquer sur ma vie d'aspi, comment j'ai découvert ma sexualité. Bien entendu, il y a une forme aussi de plaisir qui s'installe parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, on rencontre beaucoup de femmes, beaucoup de couples, puis des fois, ben, ils se disent, ben OK, on s'organise une petite soirée dans une... ça pouvait se faire aussi souvent dans des résidences privées, parfois dans des chambres d'hôtel, mais généralement, c'était dans le milieu échangiste, le club échangiste. Alors, il y avait à l'époque le Château, le 1082, le Lucky 7, il y avait aussi un club à Montréal-Nord, il y en avait aussi à Saint-Sauveur, Sainte-Agathe. Voyez-vous, c'est vaste, c'est grand. Mais c'est des belles expériences que j'ai vécues, puis j'ai voulu le partager avec vous. Aujourd'hui, là, j'ai 39 ans.
par le passé, j'avais rencontré une fille. On a développé une relation ensemble parce que ça a cliqué entre nous deux. Mais je l'ai rencontrée dans une activité échangiste. Il faut faire attention. Lorsqu'on parle d'échangiste, je sais que ça fait contradiction échange, de couple, échange, mais c'est pas nécessairement ça. Oui, il y a une base à ça, mais parfois il y a des soirées où les couples recherchent des personnes célibataires ou seules. Alors c'est pour ça qu'on dit échangiste. Mais c'est vrai que ça porte référence à des couples qui recherchent d'autres couples. Mais c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Alors, j'ai développé cette relation-là avec cette femme-là, qu'on s'est rencontrés dans une soirée olé olé comme ça, c'était bien le fun. Elle s'est accrochée à moi. Moi, je me suis accroché à elle, oui, mais étant autiste, je lui ai pas mentionné. Alors, à l'époque, j'avais peut-être 26-27 ans. Elle était esthéticienne. Je l'ai aidée à bâtir son nouveau local d'esthétique qui est à Laval. En ce moment, elle a son nouveau salon à Boucherville, si je ne me trompe pas, dans un autre endroit où ça arrive sud de Montréal. Mais voyez-vous, quand j'ai développé la relation avec cette femme-là, c'était plaisant, c'était le fun. Voyez-vous, on peut rencontrer des personnes n'importe où, à n'importe quelle occasion. Laissez vivre et vivre. Il n'y a pas de jugement. OK, bien, on voit qu'il y a une petite connexion, c'est le fun. Par la suite, elle m'a dit, Jonathan, je vais mettre un terme à la relation. J'ai dit, ah oui, OK. Elle m'a expliqué le pourquoi. Elle m'a dit, j'ai rencontré un gars de Québec qui a des chaînes de restaurants. Ah, ben OK, c'est le fun pour toi. Tu vas avoir un mode de vie différent de ce que tu as avec moi. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas juste ça. Quand j'étais avec toi, Jonathan, tu m'as jamais dit, je me sens bien avec toi, je t'aime, des mots réconfortants. Tu as raison. Je ne lui ai pas dit que j'étais autiste. Mais elle m'a fait réaliser une chose. Quand on est en couple, c'est important avec le temps qu'on mentionne à la personne qu'on se sent bien avec elle. Je t'apprécie, je me sens bien, je t'aime. Parfois, on dit, lorsqu'on est en couple avec une personne, il ne faut pas dévoiler trop vite ses émotions. Probablement que c'est vrai. Mais pour nous, les autistes, des fois, on le mentionne même pas. C'est rare, moi, que je lui ai jamais dit. Ah, je me sens bien avec toi. Voyez-vous, c'est une femme neurotypique. Elle a jugé mon comportement. Si je lui aurais dit que j'étais autiste, peut-être qu'elle aurait compris, mais j'avais peur de me faire juger. Puis on s'entendait bien. J'ai regardé toute la série Fortier chez elle, puis Omerta dans le temps. C'est des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. J'ai beaucoup aimé cette femme-là, malgré que je l'ai rencontrée dans un endroit échangiste, olé olé, ça veut rien dire. Elle était aussi célibataire, elle voulait s'amuser sexuellement. Fait que voyez-vous, jamais juger la personne. Puis c'est difficile pour moi de parler aux parents que vous avez des enfants en ce moment autistes, TSA. Votre enfant, s'il a 5-6 ans, on oublie ça tout de suite. Si votre ado a 15-16 ans, on oublie ça. Mais je me dis, si votre adulte, enfant, si vous êtes un parent qui avait un adulte, ah non, je m'excuse. Si vous êtes un parent qui avait un enfant autiste qui est adulte, puis que lui, votre enfant, vous dit parfois, maman, papa, c'est plate, j'aimerais tellement ça rencontrer quelqu'un, m'amuser un petit peu sexuellement. Je ne sais pas quoi vous répondre à vous, les parents. C'est pas à moi à vous dire, dites à votre enfant d'aller explorer les soirées échangistes. C'est très direct, c'est très cruel comme message. Mais probablement que moi, Jonathan, si j'aurais eu un garçon et qui aurait été autiste et qui aurait été de l'âge adulte et qui m'aurait dit ça, papa, maudit, je fais mon possible, je rencontre pas de filles puis je veux avoir du sexe. J'aurais dit, OK, mon gars, papa, moi, j'ai eu ton âge. J'ai eu des difficultés aussi parce que moi puis toi, on a le même diagnostic. On est tous les deux TSA. Moi, je suis ton papa. Je suis TSA. Toi, tu es mon garçon. Tu es TSA de 24 ans, on va dire. Je vais te donner un exemple de où est-ce que tu pourras aller t'amuser sexuellement. C'est légal. C'est bien encadré. Tu vas rencontrer du monde qui sont établis dans leur vie. C'est généralement des couples qui ont un travail, qui ont peut-être des enfants, mais qui les font garder.
tu vas pas rencontrer du monde malsain là-dedans. Peut-être qu'il peut en avoir, mais c'est une minorité. Moi, j'aurais dit à mon garçon, hey mon gars, papa ici, là, ça fait peut-être, il a connu ces soirées-là, là, 15 ans. Il n'a jamais eu rien de méchant, rien de ci, de ça. Mais ça, c'est difficile, ça, à expliquer à son garçon. Ça prend pas nécessairement du courage, mais ça prend une ouverture d'esprit. Alors, à vous, les parents qui regardez la vidéo, on prend ça relax, c'est à écouter avec aisance. Puis, si votre enfant a 7-8 ans, on oublie ça, là. Mais si vous avez un adolescente, peut-être de, je sais pas, moi, 17, 18, 19 ans, mais c'est pas tous les adultes autistes qui vont aller vers les parents et qui vont leur dire « je veux du sexe ». Parfois, votre enfant ne vous le dira jamais. Va vivre des expériences à sa façon. Et dites-vous une chose, les parents d'enfants TSA. Moi, j'ai parlé avec des filles, des gars TSA, par-ci, par-là, puis je leur ai demandé parfois, quand ça donnait, qu'on faisait juste parler amicalement, là. Je faisais juste parler comme ça. Ah, des fois, là, ils font des expériences que je pourrais dire encore plus que ce que je viens de mentionner des clubs échangistes. Parfois, c'est très wild, c'est peut-être dur à concevoir, mais il faut se dire une chose, c'est que l'être humain va toujours vivre parfois de l'extrême dans la sexualité, parfois le fétichisme, parfois le bondage, je ne sais pas trop les termes, mais dites-vous une chose à vous, les parents. Votre enfant, peut-être que dans sa vie d'adulte, il va vivre à sa façon une expérience sexuelle qui va être très, très différente des uns les autres. Puis si votre enfant s'ouvre à vous, écoutez-la, essayez de comprendre le pourquoi, essayez de lui donner des conseils. Je ne sais pas, moi, comment ça se passe dans les familles avec les parents qui ont des enfants adultes, parce que moi, je suis adulte, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mes amis sont tous avec leurs blondes, ont leurs enfants, sont établis. Et puis, mais c'est un message positif que je veux passer. C'est tout simplement mon expérience à moi. J'ai voulu le mentionner à vous parce que je me suis dit, ça peut être intéressant pour certaines personnes. L'important, c'est que moi, aujourd'hui, Jonathan, à 39 ans, j'ai appris à 21 ans c'était quoi avoir une relation sexuelle. J'en ai vu de tous les styles des filles. Parfois, il y a des couples, parfois le mari, parfois la femme aime se faire dominer sexuellement, que ce soit physiquement ou verbalement. Parfois, il y a des femmes qui aiment ça un petit peu rough. Parfois, il y a des femmes qui aiment se faire dire de la Parfois, il y a des femmes qui aiment se faire parler explicite. Puis ça, quand on est autiste, on ne sait pas trop comment s'adapter à ça. C'était difficile pour moi, là. Je suis avec un couple, puis le mari me dit « OK, tu peux maltraiter ma femme, elle aime ça. Ah ouais, maltraite-la. Oh, attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe? » C'est à nous à réagir sur le fait, puis de voir comment on va réagir à ça. Mais ça m'a beaucoup aidé, ces soirées-là. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'envie aucune femme. Je regarde une femme, je la regarde, je la respecte, mais je me dis, tu me connais pas, je te connais pas. Parfois, il y a des couples qui vont passer, qui vont me regarder. Peut-être dans leur regard, je le vois, qu'ils se disent, il est-tu loser, lui? Il n'est pas avec une fille. Tu sais, des fois, ça peut saisir ça, le regard des autres. Mais tu sais, moi, je leur dirais, si tu savais, un petit gars de Montréal, comment j'ai pu m'amuser. Il y avait aussi à l'époque le Montréal Sexy Boat, une croisière en partance du Vieux-Montréal qui allait vers les îles de Boucherville. À partir de minuit, la loi maritime dit qu'on a le droit de faire qu'est-ce qu'on veut sur un bateau. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était le cavalier Maxime. Parce que j'avais travaillé comme boss boy sur le cavalier Maxime. Mais bref, il y avait un concept, ça s'appelait le Montréal Sexy Boat. Puis c'était vraiment le fun. La croisière, je sais pas, moi, elle partait à 8 h. À minuit,
Oups! Là, il y avait des lumières sur le bateau, puis les couples s'amusaient sexuellement, puis c'était une débauche acceptable, respectable, mais on s'amusait sur le fleuve Saint-Laurent. On avait du sexe. C'était bien, bien le fun. J'ai bien aimé ça. Colin, que c'est des beaux souvenirs. Je vous en parle, puis j'en ai pas des frissons, mais mon cœur bat vite en ce moment. Parce que je me dis, Colin, que c'était le fun. Colin, j'ai rencontré du monde aussi intéressant. Ah, ben moi, je travaille à l'ambassade de tel pays, mais j'ai une résidence à Montréal. Je te présente ma... Bon, c'est pas ma femme, mais tu sais, c'est ma petite amie. Je passe 3-4 mois à Montréal. Ah, ben bonjour. Ah, boy. Ah, ben salut. Moi, je travaille à tel hôpital. Je suis avec ma femme. Ah, ben bonjour. Ah, ben écoute, hey, moi, j'ai une quincaillerie à, je sais pas, moi, Saint-Hyacinthe. Si jamais tu as besoin de peinture ou tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Ma femme, elle va se faire un plaisir de te servir. Ou voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que, étant autiste, j'ai rencontré plein de sortes de monde, plein de sortes de couples. Puis ça a tout le temps été des expériences, malgré tout, positives. J'ai rencontré un homme, il avait sa compagnie de limousine. Des fois, on est en train, là, dans la maison, on parlait un peu de tout, tu sais. Il n'y a pas nécessairement tout le temps du sexe. Des fois, on parle, tu sais. Des fois, il y a un buffet, il y a de la nourriture, il y a de l'alcool. Là, ben cette semaine, j'ai eu telle vedette. Il est venu à Montréal, je l'ai conduit pendant une semaine. J'étais son chauffeur privé, mais c'est à moi la compagnie de limousine. Ah, ben c'est le fun, ben oui. On ne sait pas qui qu'on rencontre. Des fois, ça peut être notre voisin, notre voisine, on ne sait pas. L'importance de garder nos expériences pour nous-mêmes. Pas besoin d'aller le répéter à tout le monde. Moi, je me rappelle, à ma famille, ça a pris du temps avant que je le dise. Puis, ma famille, quand j'avais 23, 24 ans, 25 ans, tu sais, ils me voyaient possiblement différent. Mais quand je leur ai expliqué la première fois l'Asperger, le syndrome d'Asperger, ben non, t'es pas ça. C'est correct. Ma famille, c'est des neurotypiques. On fait partie de la même famille, mais ils ne commenceront pas à prendre des dictionnaires puis à regarder des documentaires sur l'autisme, sur ci, sur ça. C'est très rare que j'ai apporté une fille à des réunions de famille comme à Noël, à les fêtes d'anniversaire. C'est arrivé 2 fois. Puis j'ai 39 ans. Ils pensaient peut-être dans ma famille que j'étais gay. C'est compréhensif. Mais, un moment donné, là, je leur ai dit, tu sais, tranquillement, ben non, je m'amuse dans un club échangiste. Des fois, je me rappelle, là, dans le temps de Noël, le 24 ou le 25, là, j'allais passer le réveillon dans une soirée une soirée de sexe. Puis c'était vraiment le fun. Bonne année! Youhou! Là, il y avait les flûtes de champagne, il y avait les... Puis il y avait plein de monde, plein de couples. Puis parfois, c'était un petit peu plus privé. C'est pas tout le temps la débauche de 50, 60 couples là-dedans, là. Ben non, des fois, c'est 2, 3 couples, 2 femmes célibataires, 3 femmes célibataires. Puis je veux dire, quand tu connais ton orientation sexuelle, si l'homme est bisexuel, tu lui dis, OK, non, c'est cool, ah, pas de trouble. Okay. Ou la femme aussi, des fois, il y a des femmes qui aimaient ça, s'amuser entre elles, parfois non. Mais ça a été positif pour moi. Mais c'est du passé, OK? C'est du passé. Je veux dire, là, tu sais, j'ai eu des blondes aussi entre-temps. Là, je suis célibataire. C'est correct, ça, Jonathan. C'est correct. Avec le temps, possiblement, mon parcours de vie va m'amener à rencontrer une autre femme. Puis probablement qu'à cette femme-là, je ne vais jamais lui en parler de mes expériences passées parce que c'est difficile pour une femme qui va me rencontrer d'une certaine façon que je lui dévoile ça. Elle va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un malade, ça? C'est un fou? Non, tu comprends pas mon parcours de vie. Tu comprends pas ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent, quand j'avais 21, 22 ans. Tu me connais pas, tu fais juste me juger. Je préfère ne pas en parler. Mais si, par exemple, la femme qui va me rencontrer ou que je vais rencontrer me dit, tu sais, moi, je suis une femme qui est ouverte d'esprit. Des fois, ça me dérange pas de m'amuser avec un autre homme ou une autre femme ou avec d'autres couples. Ben, moi, je suis un gars qui est ouvert d'esprit. Je peux répondre, ah ben OK, c'est le fun, tu sais, je suis un gars qui est quand même ouvert d'esprit aussi, alors on en reparlera en temps et lieu, tu sais. La communication, c'est important entre les adultes. Autistes, non autistes, la communication, c'est important.
Si tu es adulte autiste, tu regardes la vidéo, tu es avec ta blonde, une fois de temps en temps, c'est important de lui dire « Hey, je t'aime, t'es ma blonde, je me sens bien avec toi. Ils sont beaux tes cheveux. J'aimerais ça te faire un câlin, je peux-tu t'embrasser? » Tu sais, des affaires comme ça, là. Tu sais, les émotions, les émotions. Même moi, à 39 ans, j'ai des difficultés avec mes émotions. Quand j'ai passé mon test d'Asperger, là, j'ai échoué le test des émotions. Je suis mal placé pour vous dire c'est quoi, mais je sais que lorsqu'on est avec une personne et qu'on se sent bien, c'est important de lui dire « Je me sens bien avec toi ». À part de ça, écoutez, c'est difficile pour moi, là, parce que c'est ma vie personnelle, puis je suis en train d'improviser tout ça, là, ça en fait beaucoup aussi à parler pour moi, là, tu sais, c'est un peu stressant, là, tu sais, j'ai peur aussi de me faire juger. Je m'expose au public, je m'expose sur ma chaîne, ma vie d'aspi, mais je me dis, compréhension. Mon enfant est autiste, il est différent. Quand on va venir à l'âge adulte, probablement qu'il va vivre des choses différentes de ses amis neurotypiques. L'importance d'avoir une ouverture d'esprit, les parents, de ne pas trop juger, si possible de leur expliquer c'est quoi une relation sexuelle. Peut-être que votre enfant ne voudra jamais vous le dire. Moi, mes parents m'ont jamais dit « Ok, Jonathan, c'est comme ci, c'est comme ça que ça se passe. » Peut-être qu'il y avait un malaise. Je présume que dans la majorité des familles, peut-être que chez les neurotypiques, une famille neurotypique, ben, tu as le père, tu as la mère, tu as la jeune, tu as le jeune garçon, puis en vieillissant, ben, ils vont découvrir c'est quoi par leurs propres expériences, c'est quoi la sexualité. Mais quand tu es autiste, parfois, c'est différent, c'est difficile. Il y a des autistes aussi, TSA, qui sont en couple, hein, que vous avez un enfant, que vous avez fondé une famille. Ce que j'explique en ce moment, ça vient aucunement vous affecter, puis c'est correct comme ça. Mais je me dis toujours, s'il y a une personne qui est autiste, adulte, qu'il veut avoir une relation sexuelle, mais il ne sait pas trop comment, faites vos recherches. Soirée libertin, soirée libertine, club échangiste, comment ça fonctionne. Vous allez tout voir ça. Puis tu sais, au Québec, il y en a quand même beaucoup d'endroits comme ça. À travers le Canada, les États-Unis, l'Europe, partout à travers le monde. Mais c'est juste que parfois c'est tabou, on n'ose pas trop en parler. Mais d'un autre côté, si vous sauriez tout le genre de monde qui peuvent se retrouver dans des soirées comme ça, parfois des personnalités du cinéma, des vedettes sportives, journalistes qu'on voit tous les jours à la télévision, hommes, femmes, qu'importe. C'est incroyable. Alors, bien sur ça, j'espère que ça a enregistré, là, parce que des fois, avec le soleil, je ne me vois pas beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir, tu sais. Puis, j'espère avoir répondu un petit peu à votre questionnement, comment ça fonctionnait. Tu sais, je vous ai dit brièvement comme ça, mais chaque établissement, c'est différent, mais grosso modo, on arrive là, on fait présentation avec les gens qui sont là. Puis, il y a tout le temps du monde qui vont nous mettre à l'aise, qui vont nous dire « Ok, c'est ta première fois, pas de problème. On va te montrer ça. » Puis, souvent, là, dans des endroits comme ça, là, il y a des douches, hein, aussi, on peut se laver, prendre un petit peu de parfum. Il y a un permis d'alcool, parfois non, on peut amener notre propre alcool. C'est pas juste ding-dong, puis les gens sont en train de s'amuser sexuellement devant vous. Parfois oui, mais c'est souvent aussi un concept. Ah, une game de hockey à soir, ben oui, une petite soirée à quelque part. Ah, ok. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas... C'est bien le fun. C'est pour ça que j'ai dit que je me suis amusé très le fun là-dedans. J'étais plus jeune aussi, puis tu sais, je m'accepte comme que je suis. J'ai pas de tatou, j'ai pas de gros muscles. Je suis pas un sex symbole. Je suis pas... Mais ça ne m'a pas empêché de m'amuser comme un fou dans ces soirées-là. Puis je me suis amusé avec différents types de femmes, différents looks. Et puis je peux dire finalement que je me suis amusé pratiquement avec tous les styles de femmes qu'il peut avoir. Que ce soit une femme svelte, une femme légèrement en surpoids. Pour moi, c'est pas une question de...
d'avoir des exigences, c'est une question d'explorer, c'est de voir comment ça fonctionne. Puis c'est tellement le fun. Mais c'est correct aussi si ça ne vient pas vous chercher. Il n'y a aucune obligation à ça. J'ai voulu expliquer un petit peu mon parcours, comment j'ai grandi par rapport à ça, comment j'ai découvert ça. Si je devrais retourner dans le passé puis recommencer, oui, je referais la même chose. Exactement la même chose. Parce que j'ai vécu que du positif, que des beaux moments, que des belles soirées. Hey, t'es sur un bateau de croisière sur Saint-Laurent, c'est donc bien le fun. C'est pas tout le monde qui va vivre ça. OK, ce concept-là, il n'existe plus en ce moment à Montréal, mais il existait dans le passé. Il y a plein de belles opportunités. Tu peux aller rencontrer un couple, aller manger avec eux au restaurant. Des fois, il y avait l'exposition, le Salon de l'amour et l'érotique à Montréal, au Stade olympique ou à la Place Bonaventure. Des fois, on se rencontrait là, une petite gang qu'on s'avait rencontré dans d'autres soirées. Puis la soirée commençait là, dans le temps de la Saint-Valentin. C'était bien le fun. Puis après ça, ça se terminait ailleurs. Mais tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? Il ne faut jamais abandonner. Les difficultés pour les personnes autistes, il va en avoir, même à l'âge adulte, dans différents aspects de la vie. Mais c'est pas grave. Il y a tout le temps des alternatives. Puis c'est des alternatives, des fois aussi, qui sont tout de même plaisantes à découvrir. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Parfois, on peut penser qu'est-ce que c'est ça? Mais non. Faites vos recherches. Il y a des documentaires aussi, peut-être, qui ont été faits depuis ces années-là. Moi, je vous parle depuis les années début 2000. Là. On est en 2021, là. Alors, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous sur ma vie d'esprit aujourd'hui. J'espère que la vidéo a fonctionné. Je me vois pas bien. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Bye bye.